De la fin du 19e siècle jusqu'aux indépendances, le colonialisme a imposé une impitoyable exploitation économique de l'Afrique. Pendant des décennies, les Occidentaux se sont méthodiquement accaparés les ressources du continent. Des richesses faramineuses furent ainsi transférées vers l'Europe. Mais lorsque l'on établit la liste de ces prédations, on omet souvent de mentionner le pillage de l'art et des biens culturels africains. Masques, statues, trésors royaux, objets profanes ou sacrés, des dizaines de milliers d'œuvres ont été exportées à cette époque au seul bénéfice des musées et des collectionneurs européens. Ainsi, aujourd'hui, près de 90% du patrimoine culturel africain est en exil hors du continent. Très tôt, les nations africaines ont dénoncé ces vols et réclamé la restitution de leurs objets. Mais les anciennes puissances coloniales leur ont toujours opposé une fin de non-recevoir. Une situation qui semblait inextricable jusqu'à ce jour de novembre 2017 où le président français Emmanuel Macron a décidé de prendre la parole à Ouagadougou pour annoncer un grand changement. Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Une déclaration très ambitieuse, car dans les faits, ces promesses de restitution ont d'abord provoqué une vive polémique en France. Et aujourd'hui, 3 ans après le discours du président Macron, cette querelle symbolique et politique contamine tout l'Occident. Alors pour comprendre les enjeux de cette intense bataille géopolitique, pourquoi ne pas faire appel justement à un dieu de la guerre? Ce personnage en métal s'appelle Gou, Dieu Gou. Détenu aujourd'hui au musée du Louvre, c'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art africain. Mais son destin révèle aussi l'histoire des pillages coloniaux et le débat sur la restitution du patrimoine culturel.